Bonjour tout le monde. Merci, merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Quelle joie de s'unir. Et c'est Jésus qui nous y invite. Vous savez, notre méthode de travail, on ouvre ensemble. On est 35, 45, parfois plus, dans le groupe, parfois un peu moins. Ça n'a aucune importance. Pour le moment, je suis avec toi qui rouvre ce vidéo. Et merci d'être là. On est dans cette étude où on met en place les pensées que Jésus veut nous enseigner pour enfin retrouver la vérité de ce que nous sommes. Tout ce cours en miracle, c'est notre véritable identité qui nous est révélée. Et plus encore, Jésus nous montre comment en faire l'expérience. Chacune de ces leçons, s'exercer, entraîner notre esprit avec ces leçons, c'est ouvrir notre esprit à notre véritable identité. Et on arrive à la 9e journée de qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon? Je suis tel que Dieu m'a créé. Référez-vous à cette leçon 94. Cette première fois quand Jésus nous dit « Je suis tel que Dieu m'a créé, je suis ton Fils éternellement, Père. » La vérité, elle n'arrête jamais d'être vraie. Et c'est pas parce que tu y crois pas que tu as changé la vérité. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Voilà notre enseignement aujourd'hui. Voilà l'invitation de Jésus à prendre cette révélation. Tu t'es pas créé tout seul. Tu n'es pas le père de toi-même. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu, c'est amour. Alors l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es comme Dieu t'a créé. Oh, que tu l'aies oublié, c'est prouvé par toutes les formes de souffrance, parce que dans l'amour, il n'y a pas de souffrance. C'est prouvé par toutes les peurs. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Et quand Jésus nous a enseigné dans ce cours, tu as deux émotions, ou c'est de l'amour, ou c'est de la peur. Et qu'importe comment tu nommes ça, l'ego, c'est la séparation. Alors, les sortes de peurs, on a inventé n'importe quoi pour les décrire. Non, non, c'est pas une peur, c'est une maladie. Non, non, c'est pas une maladie, c'est à cause de l'autre qui m'a rendu insécure et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, notre 9e journée, où enfin on accepte de poser comme question, mais qu'est-ce que le pardon? Ouvre ton esprit pour entendre ce que Jésus veut nous enseigner. Le pardon va enlever les illusions qui t'empêchent d'accepter ta véritable identité. Tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde que l'ego a projeté avec tant de souffrance, de séparation, de maladie, de tristesse, de colère, et tel que Dieu t'a créé. Tu peux pas voir un saint fils de Dieu et un coupable en même temps. C'est un ou c'est l'autre, et rappelle-toi, tu es tenu séparé dans ton esprit, et littéralement, tu as divisé ton esprit, mais mets-les ensemble. Tu peux pas être un saint fils de Dieu et un coupable en même temps. Mets-les ensemble. Il y en a juste un des deux qui est vrai. Et c'est toi qui choisis ce qui est vrai. C'est pour ça que... Alors, comment on choisit? On choisit ce qu'on aime le plus. En cet instant, la question devient très simple. Est-ce que tu aimes plus être le saint Fils de Dieu? Accepter cette révélation, c'est l'amour qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé, et l'amour qui t'a créé est
ce que je suis? Est-ce que tu veux accepter je suis le Saint Fils de Dieu lui-même ou tu veux accepter je suis malade, coupable, pas capable, c'est trop grand pour moi d'être un Saint Fils de Dieu, je suis un pauvre pécheur et on va tous en mourir. Mets-les ensemble, c'est toi qui choisis. Je suis tel que Dieu m'a créé ou je suis l'image d'ego que je me suis faite de moi-même? C'est toi qui choisis. Et on choisit ce qu'on aime le plus. Alors en cet instant où on ouvre une leçon de notre cours en miracle, accepte l'invitation de Jésus qui te dit l'amour t'a créé, Dieu t'a créé. L'amour qui t'a créé est ce que je suis. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et là, on se rend compte que pour accepter je suis tel que Dieu m'a créé, j'ai besoin de me pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Et c'est pour ça. Et c'est pour ça que la question « Qu'est-ce que le pardon ?» ouvre cette deuxième partie de nos leçons où on veut mettre en place la vérité de ce que nous sommes. Et c'est en donnant qu'on reçoit. Alors, l'amour m'a créé et c'est ce que je suis. On va donc accepter d'ouvrir notre esprit pour enfin demander comment je fais pour pardonner toutes les images de goût, de corps, de personnalité qu'on s'est projetées. Je suis une personnalité comme ça, moi je suis colérique, moi je suis malade, moi je suis plus pauvre que toi, moi je suis plus riche que toi. On va donc se pardonner toutes les illusions qu'on a crues. Et c'est pour ça que la question « Qu'est-ce que le pardon ?» On en est à notre 9e journée. On va enfin, au lieu de prétendre « Ah oui, c'est tout pardonné ça, je le sais, j'ai pardonné ça. » Le CCD a toutes ces images d'ego, de corps, de souffrance. Dans l'amour qui m'a créé, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité. Alors enfin, en entraînant notre esprit aujourd'hui, avec cette parole, c'est le chemin que Jésus nous invite à parcourir avec lui. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Père, ce pardon, je veux l'apprendre. Je veux me pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est projetées dans ce monde, de possession l'ego veut incorporer. C'est à moi, c'est pas à toi. Je suis comme ça, moi. Notre terrible autonomie et le reste. Je cherche ma propre identité et je la trouve. L majuscule. Notre identité, I majuscule. On est le Saint Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés. On n'est pas la projection de nos pensées dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Je cherche ma propre identité et je la trouve. Je la trouve dans ces mots. L'amour, A majuscule. Cet amour, c'est Dieu. L'amour qui m'a créé, qui majuscule, signifie l'action de Dieu. Alors, l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je veux donc me pardonner toutes les images d'ego qu'on s'est faites. Je ne suis pas une maladie, je ne suis pas un corps, mais je suis l'amour de Dieu en ce monde. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher d'autres beaux livres de psychologie, d'autres sortes de manières de prier, d'autres sortes de Dieu. On s'en est inventé de tout genre. L'amour a prévalu. Je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour qui m'a créé est ce que je suis.
Et cet amour que je suis, elle attendait si calmement mon retour chez moi. Ma demeure est en Dieu. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. Il n'y a pas deux mondes. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cet amour qui est ta réalité, comme Dieu t'a créé, attendait si calmement ton retour chez toi. Mon retour chez moi. On est un seul soi, que je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ. Alors voilà comment faire l'exercice de notre leçon. Qu'est-ce que je vais voir en toi? Je vais voir le Saint Fils de Dieu, la face du Christ en toi. Qu'est-ce que le Christ? Le Fils de Dieu. Et Jésus s'est entièrement identifié au Christ, le Fils de Dieu. Et toi, qui es-tu? Toi aussi, c'est Dieu qui t'a créé. Toi aussi, t'es le Fils de Dieu. Alors, voir en toi la face du Christ, c'est accepter ma véritable identité. Parce que c'est le soi qu'on partage. Dieu t'a créé, Dieu m'a créé, tu es le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. De cette acceptation de ma véritable identité, je vois en toi ce qui est vrai. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas d'ombre. En acceptant l'amour, Dieu qui m'a créé est ce que je suis. Cette vérité attendait notre retour. Notre retour chez moi. Notre demeure est en Dieu. En Dieu, il n'y a pas de séparation, c'est unité. Alors je vois en toi la sainte face du Christ et je vais comprendre qui je suis. Là, on comprend pourquoi. La réponse à qu'est-ce que le pardon, c'est voir la face du Christ en notre frère. Parce que je ne peux pas voir. Il est menteur, il est malade, il est différent, particulier. Et voir en lui la face du Christ, le Fils de Dieu, virgule, le soi qu'on partage. Et là on arrive enfin, l'esprit ouvert, les mains ouvertes pour recevoir, au lieu de s'accrocher à toutes nos croyances de mal, de péché, de culpabilité, de blessures du passé, de chocs post-traumatiques, de personnalités toxiques et de tout ce qu'on a inventé. Aujourd'hui, Jésus m'enseigne qu'accepter ma véritable identité, Dieu, amour, l'amour qui m'a créé est ce que je suis, c'est le voir en toi, mon frère. Cet amour attendait mon retour chez moi. Alors maintenant, dans cet état d'esprit, c'est l'état d'esprit du Christ en moi. C'est la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. Maintenant, je ne me détournerai plus de voir le Saint Fils de Dieu en toi. Et ce que je regarde atteste la vérité de l'identité, I majuscule, que j'ai cherché à perdre. Quand j'ai projeté sur toi toutes sortes d'illusions, tu m'as fait de la peine. La vérité est joie. Cette peine en toi n'est pas ta réalité. Pardonne en toi l'idée même de la peine. Rappelez-vous, rappelez-vous que le principe du pardon, c'est l'expiation. Je défais en moi l'idée même de la peine. J'ai cherché à perdre ma véritable identité en essayant de comprendre ma peine, le pourquoi je suis triste, le qui m'a rendu triste. J'ai cherché à perdre ma véritable identité, mais mon Père l'a sauvegardée pour moi. Dieu ne peut pas ne pas te connaître. On est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Alors Dieu a sauvegardé pour nous notre véritable identité. Il a créé sa voix en nous pour nous l'enseigner.
et c'est toi qui décides. Jésus le Christ s'est entièrement identifié au Fils de Dieu, sa véritable identité, parce qu'il a écouté une seule voix, et non pas la voix de l'ego et la voix de Dieu, qui est accessible dans notre esprit par le Saint-Esprit. Dieu a créé sa voix en nous. Alors Dieu a sauvegardé ma véritable identité en la donnant au Saint-Esprit pour qu'il me l'enseigne. C'est simple, notre cours. Et c'est toi qui décides. Si tu veux écouter la voix de l'ego, menteur, trompeur, tout ce qui dit est faux, ou tu veux écouter la voix de Dieu en toi, te révéler la vérité qui s'exprime ici, là, et qui est révélée à notre esprit par ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Parle-moi, Père, j'écoute. Vous savez, il y a un bonheur dans ma vie qui n'arrête pas de grandir à tous les jours. C'est la joie d'écouter la voix de Dieu en nous. Nous révéler la pensée que Dieu veut me donner à cet instant. Alors on se couche le soir avec notre leçon du jour, où on s'adresse à notre Père, où on fait l'expérience de sa pensée en nous, qui est notre seule pensée réelle, et le restant, on pense penser, en fait, on rêve. Nos pensées réelles, c'est les pensées qu'on partage avec Dieu. Rappelle-toi cette analogie quand Jésus nous dit, « Oh, si tu savais ce que c'est penser! » Ce que tu penses penser, c'est à peu près comme si tu tenais une allumette dans ta main et que tu voudrais allumer le soleil. C'est pas beaucoup. Mais penser avec Dieu. Et c'est facile, parce que notre Père a sauvegardé notre véritable identité en nous, en créant, c'est une création de Dieu, le Saint-Esprit, en créant sa voix en nous, qui nous révèle l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Alors pour accepter cette vérité, tu as donc besoin de te pardonner toutes les images qu'on s'était faites. Et alors, enfin, maintenant, on est prêt à dire, mais qu'est-ce que c'est pardonner la tristesse que j'ai vécue toute ma vie? Qu'est-ce que c'est pardonner la colère que j'ai vécue? Qu'est-ce que c'est pardonner? Qu'est-ce que le pardon? Comment ce pardon peut s'accomplir en moi? Quand je me vois malade, coupable, pas capable, impuissant. Et ce matin au réveil, le Saint-Esprit me rappelait ces mots que plusieurs ont connus et qui sont réinterprétés dans notre cours en miracle. Cette parole, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et j'ai eu la joie de laisser le Saint-Esprit m'enseigner la signification de ces mots. Alors, il n'y avait aucune condamnation en Jésus dans ces paroles. Il n'y en a pas trouvé un seul, le pas fin coupable qui l'avait flagellé, qui méritait punition, condamnation. Ces paroles, pardonnez-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tu peux les comprendre dans ta leçon d'aujourd'hui. Ils ont oublié qui ils étaient. Et le Saint-Esprit nous dit, tu peux t'en souvenir pour eux. Oh mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à pardonner ta colère, ta tristesse, ta maladie, où tu t'es identifié à un corps, à une personnalité, à une histoire du passé. Ce lourd manteau de culpabilité que Dieu t'a jamais demandé de porter, a jamais créé, comment l'amour aurait pu condamner. Alors, tu pardonnes en toi la haine de tes frères. Oh, le pardon n'offense pas un aspect de la réalité. C'est vrai qu'il y en a qui sont en colère, qui hurlent leur souffrance, leur vengeance. Mais tu peux pardonner en toi la vengeance de tes frères.
parce que c'est pas leur véritable identité. La haine en toi, mon frère, n'est pas toi. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. C'est l'amour qui t'a créé et c'est ce que tu es. Aujourd'hui, cet amour qui est notre réalité, tel que Dieu nous a créés, aujourd'hui, l'amour a prévalu. Je suis cette pensée de Dieu en ce monde. Et cette véritable identité, l'amour que je suis comme Dieu m'a créé, attendait si calmement mon retour chez moi, que je ne me détournerai plus de la sainte face du Christ que je vais voir en toi, mon frère, au lieu de garder mon jugement de condamnation, de peur, de comparaison. Dans l'amour, il n'y a pas de comparaison. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Et là, on comprend le pardon. On pardonne en nous la colère de notre frère, parce qu'il n'est pas sa colère. Il est l'amour de Dieu en ce monde. Et on est un seul soi. Alors quand je pardonne en moi ta colère, je te vois, saint Fils de Dieu, guéri et entier. Et par toi, au lieu d'avoir peur de ta colère, tu m'enseignes ce pardon qui guérit. Tu m'enseignes à accepter ma véritable identité. Vous savez, gratitude est due à ton frère. Oh, que ce soit pour des paroles d'amour, on a le bonheur de les partager, ou pour un appel à l'amour. Toute la souffrance dans ce monde est un appel au réveil pour le Saint-Esprit, un appel à accepter notre véritable identité que Jésus nous invite à faire aujourd'hui. Et c'est en pardonnant qu'on va retrouver la vérité de ce que nous sommes. On pardonne en nous la tristesse de nos frères et on retrouve la vérité de la joie comme Dieu nous a créés. Il n'y aurait plus un frère qui va nous faire peur. On va l'aimer à place. Parce que c'est ce que nous sommes. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je me souviens d'un jour, je me souviens pas de la circonstance ou de la relation, mais j'étais apeurée, triste. Je savais plus quoi dire. Vous savez, le sentiment d'impuissance, c'est une grosse menterie. On s'est compté. Toute puissance est de Dieu. Il t'a tout donné. Alors, il peut pas te manquer de force pour pardonner. Et c'est pas de pardonner qui est difficile. C'est de ne pas pardonner. Alors, un jour, j'étais dans une relation, une situation, et j'ai demandé à Dieu, en écoutant sa voix en moi, le Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, fais juste l'aimer, parce que c'est ce que tu es, et c'est ce qu'il est, le soi qu'on partage. Fais juste l'aimer. Ces mots, je les ai entendus, je les ai acceptés. Une telle paix, une telle force. Je pouvais plus, je n'étais plus capable d'avoir peur. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Fais juste l'aimer. Entre les deux, c'est enfin ce pardon qui s'accomplit. On ne pardonne que des illusions. Père, je te remercie de ce que je suis. Tu m'as créé. L'amour m'a créé. Et c'est ce que je suis. Merci, Père, d'avoir gardé mon identité intouchée. Il n'y a pas une illusion qui peut changer la réalité. Tu as rêvé, du rêve et que du rêve. Et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, tu vas te pardonner de t'être trompé. Et tout cela disparaîtra. Merci, Père, d'avoir gardé ma véritable identité intouchée, c'est-à-dire sans péché. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Parmi toutes les pensées de péché qu'a rêvé, qu'a inventé mon esprit sot,
folie, insane. Mais c'est pas moi, c'est l'image de moi que j'ai projetée. Je te remercie, Père, de m'en avoir sauvé, de m'avoir sauvé de toutes mes folies d'image de soi. Cette prière, pour l'accepter dans Amen, c'est fait. Je nous invite à relire la page. Mais alors, qu'est-ce que le pardon? C'est en ces mots qu'on va comprendre ce qu'est le pardon. Et les mots ne sont que des préludes, qu'une façon d'ouvrir notre esprit pour enfin écouter la voix de Dieu en nous. Au lieu de tout ce qu'on s'est appris dans tous ces faux pardons qui ne sont que de la condamnation. Qu'est-ce que le pardon? Unissons-nous à notre ami Jésus, lui qui n'a jamais condamné, lui qui a pardonné toutes les illusions de ce monde. Le pardon reconnaît que ce que tu pensais, rêvais, que ton frère t'avait fait, ne s'est pas produit. Le pardon ne pardonne pas le mal, le péché, le coupable, pour les rendre réels. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Tu comprendras ce cours en miracle quand tu feras la différence entre erreur et péché. Et des erreurs, on en a tous fait. Chaque fois qu'on était triste, on était dans l'erreur. Chaque fois qu'on était en colère, on était dans l'erreur. Ce pardon de toutes mes erreurs, je veux l'apprendre. Et on en a fini de les transformer en péché coupable. Il n'y a pas eu de péché. Tu n'as pas arrêté d'être le Saint Fils de Dieu. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés sont pardonnés. On a fini de rêver de culpabilité. Qu'est-ce que le péché sauf une idée fausse? Une pensée qui n'est pas vraie sur un saint Fils de Dieu. Le pardon voit simplement cette fausseté. Oh, le faux est faux. Et par conséquent, à lâche prise. Je suis malade à cause de, et l'on trouve culpabilité à quelque part, où je suis comme Dieu m'a créé. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Dieu veut que tu acceptes la vérité de ce que tu es. Dieu veut que tu acceptes tous les dons qu'il t'a donnés et c'est en donnant qu'on reçoit. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Alors à chaque fois que tu juges, tu es dans une pensée qui ne pardonne pas. Tous nos jugements sont faux. Le Saint-Esprit, lui, juge véritablement, sépare le faux du vrai. Le faux est faux, mais ne condamne pas. Il te montre le don du pardon qui t'est donné à donner. Ce pardon qui défait ce qui n'a jamais été. Comment voulez-vous qu'un saint Fils de Dieu arrête 5 minutes dans sa vie d'être le saint Fils de Dieu? Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui juge et condamne, qu'elle ne mettra pas en doute. Je le sais, si tu savais ce qu'il a fait, toi aussi tu le condamnerais. Ça, c'est l'ego, ces alliances non saintes. Et bien que ce soit pas vrai, l'esprit est fermé et ne sera pas délivré. Avec quelle libération devant nous, on demande enfin à apprendre à pardonner. Et la pensée protège la projection.
et resserre les chaînes, de sorte que les distorsions en sont plus voilées, plus obscures, moins facilement accessibles au doute, et gardées plus loin de la raison. La raison, c'est la recherche de la vérité. Tu cherches pas la vérité quand tu cherches c'est à cause de quoi, que c'est qui le coupable et c'est à cause de quoi que je suis triste, colère. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? Veux-tu encore projeter? Oui, oui, mais c'est vrai que j'ai mal. Et trouver des coupables, loin de la raison. Et ce qu'elle a choisi comme but. Alors quel est ton but? On a un seul besoin, la vérité. Mon but, je le retrouve aujourd'hui, quand Jésus m'invite, nous invite à accepter notre véritable identité. Mais Dieu nous a créés. L'amour nous a créés. Pourquoi on sait que Dieu est amour? Jésus nous répond en disant, on représente Dieu comme on se voit soi-même. Et tu veux aimer, donner de l'amour, en recevoir, c'est tout mêlé, tout confus, mais tu veux aimer. Et c'est comme ça que tu sais que ta source est amour. Alors, veux-tu retrouver ta véritable identité? Ou t'accrocher à tes projections fixes? C'est qui le coupable? Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. D'une activité frénétique, elle poursuit son but, déformant, renversant tout ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Hey, tu viendras quand même pas me dire qu'il n'est pas coupable, celui-là. Tu refuses de remettre en question ton jugement, ta pensée qui ne pardonne pas, pour continuer de t'accrocher à cette image d'ego que tu as fait. Et les distorsions sont son but. On met tout sans dessus-dessous. Le faux, on le met vrai. Il est malade. Et le vrai, l'amour l'a créé. Et c'est ce qu'il est. Tu le mets faux. Viens quand même pas me dire qu'il est un saint fils de Dieu, celui-là, si tu savais ce qu'il a fait. La distorsion est son but. Vous savez, c'est très utile quand Jésus nous a dit, dans l'ego, tout est sans dessus-dessous. Le faux, il l'a mis vrai. Il est un vrai coupable. Et le vrai, c'est l'amour qui l'a créé et c'est ce qu'il est. Tu l'as mis faux. La distorsion est son but, ainsi que le moyen par lequel elle voudrait l'accomplir. Alors dans cette pensée qui ne pardonne pas, elle se lance dans de furieuses tentatives. On en a fait des théories pour trouver des coupables, pour fracasser la réalité et sans un souci pour quoi que ce soit qui paraît représenter une contradiction à son point de vue. Et le pardon, par contre, le pardon est calme. On n'est plus dans la frénésie de l'ego qui juge, condamne, attaque. Le pardon est calme, tranquillement ne fait rien, et il n'offense pas un aspect de la réalité. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de guerre sur la terre, mais je suis en train de dire qu'il y a une autre manière de voir ça. Ni ne cherche à tourner en des apparences qui lui plaisent. Justifier le faux. Le pardon regarde simplement, attend et ne juge pas. Et qui ne veut pas pardonner doit juger. Tous nos jugements, on est dans l'esprit qui ne pardonne pas, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner? C'est toi qui décides. Dois apprendre à accueillir la vérité. La vérité, l'amour m'a créé. L'amour qui m'a créé est ce que je suis, exactement telle qu'elle est. Accueille la vérité. Et la pensée
qui voudrait se pardonner. C'est toi qui décides. On n'attend que soi-même. Alors, toi qui veux enfin se pardonner de t'être trompé, dans tous nos jugements de séparation, condamnation, ne fais rien donc et laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui est ton guide. Tu entends celui qui, majuscule, guide, majuscule, tu reconnais le Saint-Esprit. Laisse le pardon te montrer quoi faire par le Saint-Esprit, qui est ton sauveur. Dieu a jamais condamné. Et dans notre leçon d'aujourd'hui, on s'approche de notre décision. Il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Ce pardon, je veux l'apprendre. Parce que je veux offrir à mon frère de partager la vérité du soi que nous sommes. Tu es tel que Dieu t'a créé. Prends le pire criminel de la terre, celui qui est en colère depuis 40 ans, ou celui qui est malade à hurler sa souffrance. Y es-tu moins saint, fils de Dieu? Laisse le pardon te montrer quoi faire. Et dans ce pardon, les miracles sont toujours là. Laisse le Saint-Esprit te guider, ton sauveur, ton protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite. Le Saint-Esprit, il t'a déjà pardonné. Alors pourquoi tu te condamnerais encore? C'était notre grande leçon d'hier. Dieu ne m'a pas condamné, je ne le ferai plus maintenant. Je faisais erreur à mon sujet quand je me suis pensé malade, colère, triste, souffrant. Dieu n'a jamais condamné. Dieu, c'est le tout. Comment veux-tu qu'il se sépare d'un seul de ses fils? Il est le tout. Et il n'y a rien en dehors du tout. Alors le Saint-Esprit t'a déjà pardonné. Laisse-le maintenant te montrer comment ce pardon doit s'accomplir en toi. Telle est sa fonction à lui donner, et maintenant tu dois partager sa fonction. Voilà ce qui nous est enseigné dans notre cours. Ce pardon comme le Saint-Esprit pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Et pardonner, tu dois pardonner à celui que le Saint-Esprit a sauvé, dont il voit l'impeccabilité, qui l'honore en tant que fils de Dieu. On est enfin capable, dans cet esprit ouvert, où on a demandé ce qu'est le pardon. Je vais relire cette leçon et on va laisser le Saint-Esprit nous répondre. Il est notre enseignant, il est dans notre esprit. Il va nous inviter à se joindre à un frère. Quelque part, c'est écrit, il fera l'affaire. Un frère, c'est tous les frères. Pardonne une fois et t'enlève la racine du système de pensée de l'ego qui était dans le jugement, la séparation, la condamnation. Pardonne une fois. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que soi-même pour enfin faire l'expérience du pardon. On a ouvert notre esprit. Qu'est-ce que le pardon? Et le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. T'es pas un enfant blessé. L'amour qui t'a créé est ce que tu es. Et comment je peux aider mon frère à vivre cette guérison par le pardon qui guérit? Alors, pose la question. Et le Saint-Esprit nous dit, comment veux-tu enseigner le pardon si toi il te reste une miette de condamnation dans ton esprit? Alors pardonne en toi la peur que tu vois en ton frère.
et tu vas voir la face du Christ en lui, au lieu de ce que tu pensais penser. Et de ta paix, tu appelles ton frère à se joindre à cette paix. Comment on enseigne le pardon? Pardonne en toi. Et ce que tu vas voir, la face du Christ en ton frère va enseigner sa véritable identité. Alors on va se pardonner toutes les illusions qu'on avait projetées. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Je cherche ma propre identité et je la trouve dans ces mots. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. Dieu m'a créé. L'amour m'a créé et je suis cet amour. Maintenant, je n'ai plus besoin de chercher. L'amour a prévalu. Elle attendait si calmement mon retour chez moi que je ne me détournerai plus de la face du Christ. C'est le Saint Fils de Dieu en toi qui va regarder ton frère et qui va aller au-delà du champ de bataille, au-delà des illusions, qui va voir le réel éternel à partir du Saint Fils de Dieu que tu viens d'accepter en toi. Ce que je regarde atteste la vérité de mon identité. Quand je vois la face du Christ en mon frère, je reconnais cette vérité en moi. Rappelle-toi, tu reçois ce que tu donnes. Si tu vois la culpabilité en ton frère, tu vas te sentir coupable. Mais si tu vois la face du Christ en ton frère, ce que je regarde atteste la vérité de l'identité. Identité, le Fils de Dieu que nous sommes, I majuscule, que j'ai cherché à perdre, mais que mon Père a sauvegardé pour moi. Écoute la voix du Saint-Esprit. Pardonner, c'est entendre la réinterprétation du Saint-Esprit, me montrer mon frère tel qu'il est, et que je vois avec des yeux qui pardonnent. Père, je te remercie de ce que je suis. Merci, Père, d'avoir gardé mon identité intouchée et sans péché. Parmi toutes les pensées de péché qu'a inventé mon sot esprit, je te remercie, Père, de m'en avoir sauvé. Écoute maintenant notre enseignant, la voix de Dieu en nous, qui va te montrer ce pardon qui s'accomplit en toi. Dès que tu décides d'écouter la voix de Dieu, te montrer la face du Christ en ton frère, au lieu de ce que tu pensais penser.
Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Nos frères ont oublié que Dieu les avait créés et qu'ils sont amour. Mais Dieu a sauvegardé notre véritable identité en créant sa voix en nous, le Saint-Esprit, à qui Dieu a tout donné pour toi. Alors écoute-le, parce que le Saint-Esprit va te rappeler, je suis tel que Dieu m'a créé. L'amour qui m'a créé est ce que je suis, et c'est ce qu'on va offrir à nos frères. On va donc pardonner en nous toutes les guerres de ce monde, toutes les tristesses de ce monde, toutes les maladies de ce monde. On n'est pas des corps, on n'est pas nos possessions, on n'est pas toutes ces images de personnalité. Mais la vérité, elle est éternelle. Dieu a tout donné à son Fils. Il nous a donné d'être l'amour qu'il a créé en nous. L'amour qui m'a créé est ce que je suis. On va aimer nos frères au lieu d'être condamnés et d'en avoir peur. Je te remercie, Père, de ce que je suis, d'avoir gardé mon identité intouchée, sans péché, parmi toutes les pensées de péché qu'a inventé mon sot esprit. Je te remercie, Père, de m'en avoir sauvé. Amen. C'est fait. J'accepte que l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Et dans ce pardon qui s'accomplit en moi, c'est cette vérité que je vais voir en toi, la face du Christ en toi, mon frère. Alors très concrètement, quand un jour j'ai entendu en moi, il n'y a plus personne qui va me faire croire qu'il est un égo, malade, coupable, petitesse. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et c'est en acceptant le pardon qui nous est enseigné comme Jésus nous l'enseigne que je peux accepter maintenant ma véritable identité en voyant en toi la face du Christ. Tu m'enseignes la vérité du soi que nous sommes. Merci. Merci tout le monde. Et à demain. Je crois qu'on a une étude ce soir, hein? Oh oui, oh oui. On poursuit ce soir. La dernière étude, c'était le guide vers le salut. Et le guide vers le salut, c'est le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, on va poursuivre, je cherche mon texte, toujours dans le chapitre 5. Si quelqu'un l'a devant lui, sinon j'ouvre mon livre. Alors, section 4, enseigner et guérir. Oh là là, merci mon Dieu. On veut donc enseigner à nos frères qu'ils sont les fils de Dieu comme Dieu les a créés. On va enseigner à nos frères qu'on voit en eux la face du Christ et on va guérir en les voyant guéris et entiers. Tu es béni par toutes les pensées aimantes que n'importe qui a eues dans le royaume. Et c'est donc ça qu'on va offrir à nos frères. On va étudier ce soir la suite du chapitre 5, guérison et entièreté. Entièreté, ça veut dire un. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. La vérité en toi, comme Dieu t'a créé, c'est la même vérité qui est en moi. L'amour qui nous a créés. Et l'amour qui m'a créé est ce que je suis. Alors je veux pardonner en moi toutes les images d'ego qu'on s'est projetées dans ce monde pour voir la vérité au-delà de toutes ces illusions. Merci tout le monde. Widad, t'as levé la main. Est-ce que tu veux poser la question dans l'enregistrement ou après? Après, Après, parfait, merci. pardon. Non, non, pas d'offense. Merci. Alors, bonjour tout le monde. À demain, à ce soir pour ceux qui peuvent, 19h30 le dimanche. Et merci d'être là. Vous savez, tous nos frères qui souffrent nous demandent
nous demande d'apprendre notre leçon pour leur enseigner. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors voilà, et oups, excusez-moi, j'ai un petit problème de ordi. Arrêtez le partage. J'y suis. Voilà, merci tout le monde et à ce soir ou à demain.